elle a plus d'abonnés que Lena Situation sur YouTube et Instagram. Avant, elle parlait de beauté, mais aujourd'hui, elle parle santé mentale, urbex et paranormal. Si, tout ça en même temps. Merci, grâce à toi, j'ai pu me sortir du harcèlement. Je me suis pas foutue en l'air, parce que c'est ça qu'on me dit, tu vois. Voici l'histoire d'Enjoy Phoenix. Marie Lopez est née en 1995 à Lyon. Ses parents se séparent alors qu'elle est très jeune et au lycée, elle devient le souffre-douleur de ses camarades. Moqueries, insultes puis appels nocturnes, la jeune Marie s'isole et a très peu d'amis. Je me suis quand même retrouvée dans une situation où j'avais personne à qui parler et je trouvais que YouTube, c'était une très belle communauté justement. Dans sa chambre d'adolescente, elle va découvrir les vidéos de maquillage, notamment faites par des Américaines. Et en mars 2011, à l'âge de 16 ans, elle se lance. Elle poste sur YouTube sa première vidéo. Salut les filles, donc aujourd'hui, première vidéo, premier tuto. Et ça prend très vite. Faut dire qu'à cette époque, elles sont très peu de filles à faire ce genre de contenu sur la plateforme. Faut se remettre dans le contexte, il y a vraiment très peu de youtubeurs en France, si ce n'est aucun qui fait ça de manière professionnelle, alors forcément les scores d'audience deviennent très hauts, très vite. Sous le pseudonyme Enjoy Phoenix, Marie se transforme en modèle pour de nombreuses adolescentes, tel un phénix qui renaît de ses cendres comme elle aime en plaisanter. Elle poste des tutoriels beauté et un journal de bord vidéo dans lequel elle raconte son quotidien à ses fans. Rapidement, elle devient incontournable sur tous les réseaux sociaux, d'Instagram à YouTube en passant par Facebook. Oubliez TikTok, à l'époque c'est juste le titre d'une chanson de Keisha. Et moins d'1 an après sa première vidéo, elle réalise son premier million de vues sur la tresse en épi de blé. Voilà, ma tresse épi de blé, elle est pas tout à fait parfaite. 2 ans plus tard, après avoir eu un bac et avoir tenté la fac pendant 3 semaines, J'étais en amphi et je voyais les gens sur leurs ordinateurs mettre mes vidéos YouTube. C'était très gênant. elle décide de se consacrer à plein temps à son activité de youtubeuse. C'est un bouleversement et ça marche. Moins d'1 an après, en 2014, elle passe la barre symbolique du million d'abonnés. En 2015, beaucoup de nouvelles opportunités s'ouvrent à elle, un contrat avec M6 où elle endosse le rôle d'animatrice sur la chaîne Rose Carpet, un collectif de youtubeuses passionnées de beauté. Elle va aussi participer à l'émission Danse avec les stars et sortir son premier livre, Enjoy Marie, dans lequel elle évoque notamment son adolescence. L'ouvrage se place en tête des ventes avec 100 000 exemplaires vendus en quelques jours, elle est partout. À cette époque, les partenariats pleuvent, Rad, Mac, Maybelline, mais Enjoy Phoenix essuie aussi quelques polémiques, comme celle du masque à la cannelle qu'elle a recommandé à ses abonnés alors que potentiellement dangereux pour beaucoup de personnes. Ne vous inquiétez pas, je sors pas ça de nulle part et je vais pas vous dire de mettre ça sur votre peau si c'est pas bon pour votre peau. Et en 2019, au retour d'un long voyage en Tanzanie, elle décide de prendre un virage concernant l'écologie. La blanche qui part en Afrique et qui d'un coup a une crise existentielle quand elle rentre, le problème c'est que c'est ce qui s'est vraiment passé. Elle demande aux marques d'arrêter de lui envoyer des colis qu'elle ne demande pas et cesse toute collaboration avec des marques ne respectant pas ses engagements. Le nombre de colis que je recevais chez moi alors que j'avais jamais reçu de mail, j'avais jamais été prévenue, je connaissais même pas la marque. Tout contact avec L'Oréal, j'ai coupé court du jour au lendemain. Elle va aussi créer 2 entreprises, Leaves and Clouds qui commercialise des produits de beauté et lifestyle éco-responsables et la plateforme Honest Mind dédiée aux créateurs de la slow fashion. Aujourd'hui, Enjoy Phoenix a arrêté le make-up et le lifestyle. D'autres créateurs issus de la deuxième vague de youtubeurs comme Lena Situation se sont emparés du sujet. Maintenant, elle fait des vidéos plus travaillées et des podcasts autour de sujets comme l'écologie, la santé mentale ou même plus surprenant, le paranormal. La maison a été laissée à l'abandon et personne n'est venu la réclamer. Récemment, elle a même essuyé une nouvelle polémique après avoir fait la promotion d'un passeur d'âme à qui elle a fait appel pour purifier sa nouvelle maison avant d'entamer des travaux. Ce qui a fait réagir certains internautes, l'accusant de promouvoir le charlatanisme à sa communauté de près de 6 millions d'abonnés. Car oui, même si Enjoy Phoenix est peut-être moins visible dans les médias mainstream qu'auparavant, elle reste un mastodonte de l'économie de la création. Et comme toute sa génération, elle pense déjà au coup d'après. Consciente que YouTube n'est pas éternel, elle n'hésite pas à investir dans ses différentes entreprises ainsi que dans l'immobilier, le vin et les startups. J'ai toujours investi mon argent. C'est le premier truc que j'ai fait. Bref, Enjoy Phoenix est inarrêtable. Je vous fais plein de gros bisous encore et je vous dis à très bientôt. Bye bye.